culturellement, nous appréhendons le monde de l'enfant. L'enfant n'est plus aujourd'hui considéré comme une petite chose innocente, ignorante, qu'il faut protéger au maximum possible. C'est par rapport à la question. Je suis Edwige Chirouter, je suis maître de conférence à l'Université de Nantes et je suis titulaire de la chaire UNESCO sur la pratique de la philosophie avec les enfants. Et comme son nom l'indique, le but des philosophes existentialistes. nos élèves sont dans un premier temps. Alors, j'ai mené 4 ateliers de philosophie avec Nimette sur un mythe platonicien qui s'appelle l'anneau de Gygès. Donc il s'agissait vraiment de faire réfléchir les enfants ensemble, les élèves ensemble, et de débattre de façon la plus démocratique possible sur des questions philosophiques. On va faire un atelier donc, de philosophie où c'est surtout vous qui allez être actifs et qui allez participer. La philosophie, en général, n'est enseignée que la dernière année du lycée, voire même qu'à l'université. Or, l'UNESCO préconise depuis très longtemps de démocratiser l'accès à la philosophie et donc de commencer l'enseignement beaucoup plus tôt, avec des tout petits enfants, même à partir de 4 à 6 ans. Donc l'idée, grâce à l'UNESCO, c'est de permettre des formations, des conférences, des mises en situation d'élèves, comme je l'ai fait donc, hier au lycée, pour permettre la démocratisation et l'accès à tous à la philosophie. Le but c'est un maximum d'idées. Toutes les idées sont là. Donc moi, je travaille particulièrement à partir de la littérature de jeunesse. Je trouve que partir d'une fiction, partir d'une histoire, ça aide beaucoup aux enfants à prendre un peu de distance, à montrer la complexité aussi de la notion. C'est ce qu'on a fait avec l'anneau de Gygès, qui est une histoire dans la République de Platon, d'un berger qui découvre une bague qui rend invisible. Donc nous avons demandé aux élèves qu'est-ce qu'eux feraient s'ils étaient invisibles. Alors évidemment, on a toujours beaucoup d'exemples de transgression des interdits, ce qui nous permet ensuite de réfléchir sur à quoi ressemblerait un monde sans loi, qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire le mal, qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que la liberté, toutes ces questions qu'ont élaborées les élèves hier lors des ateliers. Donc quelles questions philosophiques ça vous pose? Sur la liberté, sur la justice, sur le pouvoir, sur le bien, sur le mal, sur les lois. Essayez de formuler une question philosophique. Il y a beaucoup d'avantages à se servir de la littérature dans des ateliers de philosophie. D'abord parce que la littérature, elle permet de mettre une certaine distance entre soi, l'intimité, la subjectivité et le concept qui peut être trop abstrait. On peut parler par exemple d'un personnage pour dire des choses qui sont intimes, mais sans parler de soi ouvertement à la première personne devant le groupe. On se sert de Peter Pan par exemple pour dire qu'on peut avoir peur de grandir. On peut parler d'Antigone pour parler des dilemmes moraux. Et c'est à ce titre-là qu'elle est un très bon levier dans les ateliers de philosophie. Il y a un mot dit, je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire, mais je ne pense pas que je veux. J'ai été vraiment très impressionnée hier par la qualité de réflexion des élèves, surtout que l'atelier était mené en français, donc ce n'est pas leur langue maternelle, même s'ils l'apprennent bien évidemment au quotidien ici. Je suis à la fois extrêmement étonnée à chaque fois de l'universalité de toutes les idées que peuvent émettre les enfants dans les ateliers de philosophie, parce qu'on a retrouvé des réflexions que j'ai retrouvées chez des adolescents au Bénin, chez des adolescents en France, au Luxembourg et à Monaco. Tous les enfants du monde sont capables de penser, d'énoncer des idées. Donc cette universalité des idées, je les ai retrouvées ici avec les élèves d'Istanbul. Et en plus avec une vraie capacité à penser par eux-mêmes, à formuler des questions philosophiques. Et ça, j'étais vraiment très étonnée et très touchée par la qualité des échanges. La nature de l'homme, est-ce que le pouvoir rend mauvais? C'est la première fois que je découvre Istanbul, donc je suis vraiment très heureuse de découvrir cette ville. C'est un établissement absolument magnifique et on sent qu'il y a une véritable volonté d'œuvrer pour les élèves. Et je remercie infiniment pour votre accueil. Ouais, et il devient, quand il tourne la bague à l'intérieur de la main,